Kaplan, donc c'est un regroupement d'établissements médico-sociaux situés dans le département de la Loire-Atlantique, partie ouest, qui regroupe des établissements publics médico-sociaux qui accueillent ou accompagnent des personnes adultes en situation de handicap. Le groupe ressources, du coup, au sein de Kaplan a été créé en 2023, en fait. C'était une démarche d'abord de la grande directrice, Madame Miramont, qui trouvait que ce serait intéressant justement que chaque structure puisse partager les outils qu'on utilise, nos actions, les ateliers qui ont été faits. Alors, le groupe, il y avait des personnes qui avaient déjà fait des ateliers comme moi par exemple, mais il y en avait qui ne connaissaient pas du tout et qui étaient intéressés puisque dans leur structure, ils sont tombés sur des problématiques parce que malheureusement, c'est souvent d'une problématique où on vient réfléchir, on ne vient pas travailler en amont en fait. Cette question. Moi, j'ai rejoint le groupe VARS, Vie affective, relationnelle et sexuelle, en 2023. C'est venu d'un constat que les résidents en fait, accueillis sur le FAH, suite à un déménagement sur la nouvelle structure, se sont retrouvés en studio individuel. Et les studios individuels en fait, ont amené beaucoup de questionnements de la part de l'équipe, parce que les personnes qui vivaient avant en colocation se sont retrouvées en fait seules chez eux. Et donc, il y a pu avoir certains débordements parfois sur comment on invite les personnes chez soi. Effectivement, est-ce qu'on est d'accord ou pas, invité à prendre un café? Oui, je fais partie du groupe de travail vie relationnelle, affective et sexuelle depuis le début. J'ai pu être formée en amont avant que le groupe existe, avec le CRIAVS du coup, sur plus les auteurs de violences sexuelles. Et du coup, dans la continuité, j'ai souhaité aussi aborder la vie relationnelle, affective et sexuelle sous un aspect quand même un peu plus positif et un peu plus normal, entre guillemets, sans que ce soit abordé sous la question de la déviance. Donc le groupe ressources, il a très rapidement souhaité, après avoir été lui-même formé, avec la promotion santé qui est intervenue, qui nous a aussi soutenus au départ dans la constitution de ce groupe-là, on a souhaité très rapidement faire une journée à destination des personnes accompagnées, et qui était ouvert à l'ensemble des personnes accompagnées au sein des structures de Kaplan, donc autant le public foyer d'accueil médicalisé que le foyer de vie, que FAH, que maison d'accueil spécialisée. Et on s'est inspiré d'une journée quand on était allé organisée par TCAP là, sur la MDPH à Saint-Herblain en 2024, je crois. Et on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire en fait. Et du coup, j'ai participé à la journée du mois de novembre, donc 1 an après la création du groupe de travail, sur un atelier. Donc c'était l'atelier Tinder Papy du coup. Dans mon expérience qui est assez diverse du coup, plusieurs fois la question de la rencontre elle s'est posée avec des personnes qui m'ont dit des fois j'aimerais bien avoir un amoureux, une amoureuse, ou j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ou rencontrer d'autres personnes parce qu'ils vivent au quotidien avec les mêmes personnes qu'en plus ils n'ont pas choisi. Donc voilà. Donc là c'était comment leur permettre de créer du lien amical ou amoureux. Donc sur la journée autour de la vie affective et sexuelle qu'on a fait au mois de novembre 2024, en fait, j'ai animé un atelier sur J'ai le droit, j'ai pas le droit, où je me suis servie d'un outil sur Internet avec mes amours, que j'ai un peu remodifié et pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. En fait. On avait un groupe en fait, autour d'une table où on avait différentes photos, des images, donc des pictos, des images, des photos, et en fait chacun choisissait une photo et pouvait dire s'il avait le droit ou pas, et du coup on pouvait après discuter avec les autres. Il y avait un échange en fait entre résidents, et des fois la photo pouvait amener pas le même regard en fait. Après tout ce qui est intéressant en fait c'est aussi eux comment ils en parlent et comment ils comprennent les images et tout ça. Par exemple là on peut avoir une personne qui nous a dit là je vois quelqu'un qui est amoureuse, qui a des cœurs, mais est-ce qu'on peut être amoureux d'un arbre? Bon, du coup, là, c'est à nous d'expliquer en fait que c'est pas forcément l'arbre en soi, c'est qu'on peut être amoureux, mais un arbre, pourquoi pas, mais non, en fait. On a été assez surpris en fait de l'ampleur que ça a pris, du monde qu'il y a eu, et du coup, sur le Tinder Papy notamment, il y a eu énormément de résidents qui sont venus remplir leur petite fiche et qui étaient hyper contents et hyper en attente aussi de l'après. On voit bien que les personnes, dès lors qu'on leur laisse la possibilité de s'exprimer
sur cette question-là, ils ont beaucoup de choses à dire, en fait. Il y a des personnes qui ont eu la notion d'interdit aussi pendant des années, où les familles, elles voient pas forcément leurs enfants comme des adultes et pas forcément comme des personnes qui ont une sexualité. Donc ça, c'est un vrai questionnement aussi. Donc c'est quelque chose qui est au travail aujourd'hui. On se questionne notamment sur comment informer, comment échanger avec les familles sur ce sujet-là, parce que sur la journée qu'on avait organisée et sur la prochaine journée qui vient en juin, les familles ne sont pas conviées. Donc c'est comment est-ce qu'on échange avec elles, comment est-ce qu'on enlève ce mouchoir sur le sujet, on va dire. C'est vrai que c'est important de se former, de prendre du recul sur ces représentations, parce que la sexualité, c'est comme la mort, c'est comme des sujets quand même qui sont empreints de tabou, qui sont empreints de morale. Et il y a besoin, quand on est professionnel en tout cas, de se rendre compte de ça, pour faire un pas de côté et puis pouvoir sereinement favoriser l'épanouissement de la vie affective des personnes qu'on accompagne. Oui, il y a des professionnels qui ont bougé dans leur pratique parce que du coup, comme on en parle et comme il y a des actions qui sont mises en place au sein de l'établissement, forcément, ça les amène à se re-questionner, à rebouger à ce niveau-là. Alors, chacun y va à son rythme, il n'y a pas d'obligation de toute façon, hein, ça c'est sûr. Mais forcément, ça vient re-questionner et puis peut-être alléger un petit peu ce sujet-là. C'est vrai que maintenant, il y a une documentation, des vidéos, enfin plein de ressources autour de cette question-là qui quand même aident beaucoup les professionnels des structures médico-sociales à mettre en place des choses. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, il fallait tout créer, il n'y avait rien. C'était très compliqué d'aborder cette question-là. Maintenant, en effet, si on veut le faire, on peut le faire, clairement. Et que cette question, elle est valable pour tout le monde, donc d'autant plus pour les personnes en situation de handicap. Et oui, que déjà se poser la question, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un premier pas. On n'est pas tous forcément à l'aise avec la question et c'est pas grave, mais c'est qu'en échangeant, on s'aperçoit que du coup, il y a des collègues qui ont des expériences, qui sont un peu plus à l'aise sur ce sujet, qui peuvent aussi nous apporter des billes. Il y a des ressources qui existent aussi, comme par exemple aujourd'hui les groupes de travail dans les établissements ou même les collectifs, les associations à droite à gauche, il faut se renseigner. Et vraiment, voilà, c'est pas un tabou, c'est un droit pour les personnes, donc faut pas avoir peur en fait de travailler cette question-là. Et puis c'est un épanouissement, clairement, moi j'ai vu l'évolution dans nos établissements, le fait d'accompagner ça et que les personnes aient pu vivre de façon libre, consentie, on va dire, leur vie affective, eh bien, de fait, il y a un épanouissement personnel. Il y a quelques années, on ne parlait pas de sexualité pour les personnes en situation de handicap, c'était inexistant. Donc aujourd'hui, voilà, la question se pose et forcément, ça vient mettre au travail et il se chemine quelque chose à ce sujet-là, et tant mieux.